La Maison d'Isieux souhaitait mettre en valeur tout son contenu et le mettre à disposition du public au travers de dispositifs interactifs. On a créé pour le musée d'Isieux une série d'applications, des applications de consultation de médias, des applications de revue de presse, sur lesquelles les visiteurs peuvent consulter toute la richesse du patrimoine documentaire d'Isieux. Notre premier travail a été de comprendre, analyser et trier tous les documents qu'ils nous ont donnés, ce qui représente à peu près 800 gigaoctets de données. On a installé plusieurs tables tactiles mosaïques au musée. Sur chacune d'entre elles, on peut retrouver des planisphères interactifs, dont 2 qui retracent le parcours des 44 enfants qui ont séjourné à la colonie d'Isieux. Sur la 3e table, qui clôture l'exposition, on retrouve un planisphère interactif sur lequel on recense les pays qui sont encore aujourd'hui victimes d'un crime contre l'humanité sur toute la période du XXe siècle. Sur les tablettes tactiles installées au mur, des petits écrans de 10 pouces, on peut consulter des documentaires vidéo qui permettent de compléter et d'accompagner le visiteur pendant toute sa visite. Aujourd'hui, on installe une trentaine de dispositifs au musée d'Isieux et tous sont connectés entre eux et se synchronisent en temps réel avec Museo Touch. Avec Museo Touch, c'est plus de 2000 documents qui sont synchronisés en permanence sur chaque dispositif et le musée d'Isieux a accès à chaque document pour les mettre à jour, les renseigner, les compléter, en supprimer, sans passer par une seule ligne de code. Et tout ça en temps réel. C'est une vraie réussite aujourd'hui. Tous les dispositifs que l'on a installés au musée d'Isieux créent un vrai lien intergénérationnel. Les plus jeunes sont attirés par l'interactivité, les plus âgés par l'histoire, et ils consultent tous les jours des informations qui sont en constante évolution sur nos tables tactiles et sur nos écrans.